De l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, son nom, Sabri Lamouchi, qui est avec nous sur ce plateau. On parlera de sa mission avec la Fédération ivoirienne de football, bien entendu. Et puis un autre invité, c'est le jeune Koulibaly Adabo, qui vient du club Debrecen en Hongrie, qui fait de très bonnes choses. Avec vous, nous allons parler un peu de ce qui se passe dans ce championnat. Bonsoir. Les bonnes choses commencent toujours avec les dames. La fête des mères, c'était hier, mais ça continue. Bonsoir encore à vous, Anne-Marie Nguessan. Bonsoir. Je suppose que vous avez passé de très bons moments et que la fête a été belle. Ah oui, la fête a été belle. J'étais en famille et je suis fière de brandir le cadeau de ma filleule. Elle a 6 ans, Doma Maïva, pour la fête des mères. Elle m'a offert ça. Merci. Vous souhaitez bonne fête à la maman, déjà? Bien sûr. Allez-y. Mais je l'ai téléphoné hier matin pour lui souhaiter bonne fête à ma maman, qui était chez une de mes sœurs en France. D'accord. Voilà. C'est une très bonne chose. Et vous? Oui, je l'ai appelé hier. Merci. Ange, lui, je sais qu'il a fait un très bon cadeau. Hein. Appelez. Anne-Marie Nguessan va donc démarrer cette émission avec vous pour parler de ce match entre la Côte d'Ivoire et la Tanzanie. Vous étiez occupé pour la fête, mais vous avez été également au stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà, le travail d'abord et la première sortie des éléphants de Côte d'Ivoire en éliminatoire du mondial 2014 n'a pas connu l'affluence escomptée. Le public, comme à son habitude, n'a pas pris d'assaut les tribunes du stade Félix Houphouët-Boigny pour voir ces stars et les soutenir. Mais des explications ont été trouvées à cela et les personnalités présentes ont appelé à la solidarité autour de l'équipe nationale. À moins d'une heure du match, le premier match des éléphants de Côte d'Ivoire au premier tour des éliminatoires du mondial 2014, les tribunes du stade Félix Houphouët-Boigny, encore clairsemées, attendent toujours tout leur public. Pour les supporters présents, cette situation s'explique aisément. Mais ils ne sont pas venus à cause de l'entraîneur. Vous voyez un stade comme ça, que les Ivoiriens aiment leur équipe. On ne peut pas venir au stade et puis un stade est vide, Drogba est là, et puis le stade est vide. Pourquoi? C'est la manière, sinon tout le monde aime. On peut changer l'entraîneur à n'importe quel moment, n'importe quelle heure, mais le moment n'était pas juste. Un avis pas du tout partagé par certains qui estiment qu'il faut lui laisser sa chance à Lamouchi. Étant donné qu'il n'a pas vraiment une expérience donnée, mais il faut lui permettre de montrer ce dont il est capable. Voilà, parce que vous savez bien que les entraîneurs, quand ils finissent leur formation, il faut bien une équipe pour commencer, une première équipe. Donc s'il tombe sur la Côte d'Ivoire, c'est pas mauvais pour lui, il faut donner la chance. Et puis bon, concernant le monde au stade, il faut dire que les Ivoiriens sont un peu déçus de leur équipe. Voilà, nous autres, nous sommes des amoureux du ballon rond, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. On espère que certains vont nous rejoindre après, quoi. On verra, c'est sa première journée. On verra bien si le choix de la FIFA sera le bon ou pas. Il faut bien lui donner la chance, on verra. Pour le ministre des Sports et Loisirs, il n'y a pas de quoi polémiquer. Les Ivoiriens arrivent à leur rythme et ils seront tous là avant le début du match. Il a tellement plu que les gens, moi quand je venais, je vois le plateau, les gens dans les rues, là, les gens sont en train de venir et je pense que jusqu'à ce que le match commence, eh bien, le stade sera plein. L'importance de cette rencontre est capitale et la solidarité autour de l'équipe nationale doit être de mise, comme le rappellent ici des personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale. À chaque fois que notre équipe nationale, je dis bien notre équipe nationale, aura à livrer une rencontre, forcément elle est d'importance. Et au lendemain de la défunte CAN, il est bon que nous puissions, nous Ivoiriens, montrer à notre équipe nationale que nous sommes toujours solidaires, soudés derrière elle, avec elle, pour qu'elle puisse donc progresser. Je pense que toute la polémique liée au choix de l'entraîneur doit cesser. En ces occasions, la nation doit être soudée derrière cette équipe nationale qui nous a fait beaucoup de bonheur ces temps-ci. Nous sommes convaincus que ce nouvel entraîneur qui vient d'arriver, avec la solidarité de l'équipe de la FIF, la caution donc du ministre, la caution de tous les Ivoiriens, les éléphants feront un bon départ et iront tout droit vers la victoire pour que cette génération puisse encore une fois apporter un trophée à la Côte d'Ivoire. Nous attendons cela. Alors, Sabri
Dites-nous, quel a été votre premier contact avec ce joueur? Difficile, avec ce groupe, ou facile? Ah non, c'est certainement la chose la plus facile que j'ai eue de la semaine. Forcément, il y a eu un changement de sélectionneur. J'appréhendais ce premier contact avec les joueurs. Mais ce premier contact a été pour moi formidable, dans le sens où j'ai vu des joueurs forcément un peu sceptiques. Mais mon discours a été clair, a été transparent, a été honnête, a été juste avec tout le monde. Moi, je suis là parce qu'il m'a été confié une mission. J'ai bien conscience du rôle et mon devoir vis-à-vis du peuple ivoirien et du football ivoirien, mais surtout vis-à-vis des joueurs. Donc, non, ce premier contact a été vraiment un contact très agréable. Et puis, la suite l'a été beaucoup plus, parce que j'ai vu des joueurs appliqués, concernés, qui viennent en Côte d'Ivoire pour porter le maillot de leur pays, de leur nation, pour défendre les couleurs de leur nation, et qui ont un énorme plaisir à le faire. Et c'est pour ça que, avant ce match-là, je disais aux supporters de la sélection des éléphants de venir nombreux pour supporter ces joueurs-là qui sont fiers et heureux de venir porter ce maillot de leur pays pour défendre au mieux les couleurs de la Côte d'Ivoire. Parce que n'oublions pas que même ce match contre la Tanzanie, qui était le premier match, est un match pour la qualification de la Coupe du Monde. Une compétition si prestigieuse, la Côte d'Ivoire se doit d'y être. Et les joueurs le savent, tous les supporters et le peuple ivoirien le sait également. C'est pour ça que cette sélection, les joueurs ont besoin de tout le monde. Denson Pierraka était également au stade Félix Houphouët-Boigny. Il nous propose ici le résumé de la rencontre Côte d'Ivoire-Tanzanie. Si je peux arriver à gagner quelque chose pour mon La pays, plaidoirie censée être émotionnelle de Yaya Touré, avocat circonstanciel de son entraîneur au JT, n'aura pas convaincu le public de se déplacer aussi nombreux qu'à l'accoutumée au stade Félix Houphouët-Boigny. N'empêche, la vingtaine de milliers de spectateurs a apprécié l'ouverture du score à la 12e minute sur une géniale inspiration de Kalunyo. La réaction tanzanienne 4 minutes plus tard a valeur d'avertissement, car c'est le montant gauche de Barikopa qui sauve la Côte d'Ivoire. Le match s'équilibre et le danger est présent dans les deux camps, comme sur ce coup franc de Drogba qui échoue sur la transversale. 1-0 à la mi-temps, 1-0 sans saveur. La seconde période de jeu est caractérisée par un double remplacement lamouchique. Kader et Yakonan prennent les places de Gervinho et Tioté. Le jeu s'anime et Didier Drogba est contré in extremis par la défense tanzanienne. Le même Drogba, sur une sollicitation de Gervinho, se découvre des aptitudes au rugby. 72e minute, Kader Keita réceptionne un ballon à la limite du hors-jeu. Son centre en force est coupé par Didier Drogba qui marque. Les éléphants entament bien ces éliminatoires du mondial brésilien en s'imposant face à la Tanzanie. Mais dans 5 jours, il faudra confirmer contre le Maroc. Et Anne-Marie Nguessan, vous avez suivi également tout ce qui s'est passé pendant et après ce match. Belle ambiance pendant le match. Le public a vibré au rythme de la prestation des éléphants et à la fin de cette rencontre, bien sûr, toutes les conclusions ont été tirées par les uns et les autres. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le public présent au stade Félix Houphouët-Boigny n'a pas du tout boudé son plaisir. Il a vécu pleinement cette rencontre des éléphants face aux Tanzaniens. Même ambiance chez les officiels où le premier but inscrit par Salomon Kalou est salué comme il se doit. Par la suite, mécontentement, critique et satisfaction vont alterner au fil du match selon la prestation des éléphants. Et à la fin de ce Côte d'Ivoire-Tanzanie, les réactions ne tardent pas. Ils étaient très attendus, surtout après la défaite du Gabon
Et avec l'arrivée du nouvel entraîneur, il était important que les éléphants fassent une entrée positive pour se réconcilier avec les supporters. Il fallait que les joueurs démontrent qu'ils sont bien en place et que malgré le changement d'entraîneur, l'équipe reste toujours l'équipe ivoirienne. Il y a eu beaucoup de problèmes que j'ai suivis depuis le Burkina quant au changement d'entraîneur. Donc j'ai voulu venir, moi, en tant que consul honoraire de Côte d'Ivoire au Burkina, pour voir un peu ce que le match des éléphants. J'ai vu, ils ont gagné le match, c'est l'essentiel. Ce qui compte ici, c'est les 3 points, mais il faut reconnaître que du point de vue de jeu, j'ai été vraiment dessus. C'était des éléphants lourds, un football décousu, une très grande lenteur et beaucoup de gâchis. Il a fallu que les Tanzaniens terminent à 10 pour que Didier Drogba puisse marquer son but. Et c'est une équipe que j'ai du mal à reconnaître. Il va falloir élever un peu le rythme, sinon les choses ne s'annoncent pas bien dans le futur. Terminons avec cet entraîneur expérimenté et certainement oublié par la Fédération ivoirienne de football. Il manque beaucoup d'efficacité au niveau de l'attaque et le milieu du terrain. Le milieu, bon, Yakona bien pour le milieu. On ne peut pas le mettre remplaçant. Yakona n'a qu'à débuter toujours pour le milieu. Ça va marcher. Si Yakona débute le milieu, ça va marcher. On n'a qu'à le prendre comme titulaire pour le milieu. Parce que ça pèse beaucoup sur le milieu. Ça pèse beaucoup sur le milieu. Sinon, il n'y a pas de problème. Chaque fois, c'est comme ça le début. De toute façon, qu'ils ont joué avec Tanzanie à Abidjan ici, les derniers matchs, ils seront comment préparés pour aller jouer avec Tanzanie, celui là-bas, et obtenir 3 points là-bas, et avoir beaucoup de goals à Véras, ce jeu là-bas. Je pense que l'entraîneur Lamouchi, si vous n'avez pas d'adjoint, il y en a déjà qui sont là. Alors, Adja Soukourou, on va parler de la conférence de presse. Voilà, la conférence de presse d'après-match, celle où les entraîneurs et leurs capitaines viennent décrypter ce qui s'est passé sur l'aire de jeu. On a eu droit donc au capitaine tanzanien et à son entraîneur. Côté ivoirien, vous savez que chez les éléphants, on ne fait pas toujours comme tout le monde. Donc c'était l'entraîneur et un joueur, Salomon Kalou. Ils ont joué aujourd'hui contre une équipe très expérimentée avec des joueurs matures. Et à ce qui concerne l'équipe ivoirienne, elle est composée des potentialités individuelles. Ils ont maintenu le ballon, mais malheureusement, le score a été tout autre. Un de nos joueurs a eu le deuxième carton jaune, donc il a été expulsé. Et maintenant, ayant scoré le deuxième but, le jeu était presque fini. Nous avons une jeune équipe en ce qui concerne à une comparaison à celle de la Côte d'Ivoire. Avant ce match, nous avons joué un match amical contre le Malawi. Et en comparant ce match amical à ce match qui joue aujourd'hui, je vois que l'équipe s'améliore. Nous avons espoir qu'au match retour en Tanzanie, le résultat serait meilleur. Chaque match a sa vérité. Aujourd'hui, on avait en face de nous une équipe qui joue bien au ballon. Mais bon, on a géré, on a fait l'essentiel, on a pris 3 points. Maintenant, le Maroc, c'est un autre match. On va se préparer pour ça. Et je pense que avec l'équipe qu'on a, moi je pense qu'il faut se concentrer sur nous-mêmes et en fonction de ça, on va emporter les 3 points. En 3 jours, on a essayé de faire de notre mieux pour mettre dans les meilleures dispositions l'équipe. L'équipe, les joueurs ont répondu présent. On a vu beaucoup de générosité, beaucoup de solidarité. Une équipe qui a malgré tout souffert. On aurait pu se mettre à l'abri plus rapidement. Mais commencer par une victoire fait du bien. On aura le temps d'analyser cette rencontre. Ce qui est surtout important, c'est de comprendre que cette compétition est importantissime. On est au début d'une aventure, comme vient de le dire Salomon. Les résultats des autres seront intéressants à la fin. Aujourd'hui, nous, on a pris 3 points. On va bien récupérer, préparer le prochain match. Alors, vous avez écouté les supporters ivoiriens. Vous avez également dit tout à l'heure que le plus important, c'était le résultat. Mais sur le plan de jeu, est-ce que vous êtes satisfait? Non, je ne peux pas me satisfaire de cette prestation. Maintenant, pour une première,
dans le contexte qui était le nôtre, il était clair qu'il était important de commencer par les 3 points. Commencer une compétition comme celle-ci, la qualification de la Coupe du Monde, il est préférable de commencer par les 3 points. Ensuite, on a tendance à oublier que la Côte d'Ivoire est une grande nation du football, avec une grande équipe nationale, mais avec beaucoup de grands joueurs qui jouent dans les plus grands clubs en Europe. Et tous, pour la plupart en tout cas, ont entre 50 et 60 matchs. Ils arrivent, ils sont fatigués. Il faut faire en sorte de gérer les entraînements, de gérer cette fatigue, de manière à ce qu'ils gardent cette fraîcheur. Il en manquait certainement samedi. On fait en sorte de travailler là-dessus. Tout n'était pas parfait, bien entendu. Il est clair, mais les joueurs en sortant ne l'étaient pas non plus. Moi, je ne l'étais pas non plus, mais je le suis beaucoup moins parce que, avec du recul, on s'aperçoit quand même qu'on en demande beaucoup à ces joueurs qui, à la fin de la saison, tout à l'heure, je leur disais, il y a plus de points positifs que ce qu'on pouvait penser à la fin du match. Maintenant, il est essentiel de bien récupérer, de bien préparer ce match au Maroc et peut-être d'aller faire un résultat positif là-bas. Est-ce que c'est ce qui explique cette option défensive que vous avez prise en alignant 3 milieux défensifs d'entrée de match à domicile contre un adversaire supposé moins fort? Non, c'est pas pour cela que j'ai fait ce choix-là. Tout simplement, sur ces 3 milieux défensifs, ils devaient être disposés beaucoup mieux en première mi-temps. Ils l'ont été beaucoup mieux en deuxième mi-temps quand on a fait les petits changements en mettant une pointe basse, en mettant 2, puisqu'en première mi-temps, il n'y avait qu'une seule pointe basse. Mais ils se déplaçaient pas très bien et se retrouvaient toujours souvent dans la même zone. L'équipe était avec beaucoup d'espace, donc courait beaucoup dans le vide et ça a posé problème. Les joueurs de la Tanzanie ont fait un bon match, mais je suis d'accord avec vous dans le sens où face à la Tanzanie, on aurait dû avoir une maîtrise collective supérieure et on aurait dû se mettre à l'abri sans vraiment souffrir. Ça n'a pas été vraiment le cas. Maintenant, je le répète, on veut que la sélection des éléphants fasse le jeu, soit brillante, marque beaucoup de buts, n'en prenne pas et fasse le spectacle. Oui, quand elle est à 100% physiquement. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'en fin de saison, tous ont vécu des saisons, et la chance pour le football ivoirien, c'est que tous ces joueurs ivoiriens réussissent dans leur championnat. On en a un qui va nous en parler sur un autre championnat, mais tous ceux qui sont en sélection réussissent dans leur championnat. Ils jouent les compétitions jusqu'au bout, ils les gagnent, donc ça fait des matchs importants. Je serais curieux de faire la totalité des matchs des joueurs tanzaniens et les nôtres. Donc cette fraîcheur à cette période est déterminante. Maintenant, on a fait en sorte de bien récupérer. Aujourd'hui, on a fait une très bonne séance. Demain, on en fera une autre un peu plus poussée, mercredi avant de partir. Et puis, au Maroc, ça sera évidemment un autre match. Voilà. Aja Soukourou, avec vous, on va parler de solidarité. Voilà, parce que le choix de l'entraîneur, c'est clair, incombe au président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo. Il a fait son choix, mais ce que l'on a remarqué, c'est que c'est un choix qui a été accepté tout de suite par les éléphants. Et au stade Félix Houphouët-Boigny, samedi, les éléphants ont voulu se montrer solidaires pour faire en sorte que cette première de Sabri Lamouchi soit une réussite. Première des éléphants de Côte d'Ivoire sous l'ère Sabri Lamouchi. Le capitaine Didier Drogba et ses coéquipiers se savent très attendus par les spectateurs du stade Houphouët-Boigny. À la sortie des joueurs pour l'échauffement, la concentration se lit sur les visages. Le mot d'ordre du regroupement, être appliqué pour prendre le meilleur départ dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, prend tout son sens. Au coup de sifflet de l'arbitre tunisien Slim Jedidi, les éléphants sont compacts et imposent leur force aux Tanzaniens. Salomon Kalou part en pénétration
et désarçonne Kasseta Djouma. Rapidement, les éléphants sont dans le bon wagon avec cette ouverture du score. Mais cette avance des Ivoiriens a le don de sublimer les Tanzaniens qui mettent les éléphants en difficulté. Les Tanzaniens sans complexe construisent mieux et il faut le montant droit de Kopa Barry ou lui-même pour que les éléphants retournent au vestiaire en étant en tête. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que quand on touche contre une équipe qui est très défensive, c'est assez difficile de construire le jeu. Mais bon, je pense qu'au fil du temps, ils vont s'épuiser, on va avoir plus la maîtrise du jeu, je pense qu'on fera la différence. Les éléphants sont toujours acculés, mais les Tanzaniens sont réduits à 10. Kader Keita fait sa rentrée. La troupe est mieux organisée. Et sur un centre de Kader, Drogba ruine les espoirs tanzaniens. Pour les joueurs, l'essentiel, c'était la victoire. Franchement, c'était un match vraiment difficile. Et il ne faut pas demander des excuses en fait, parce qu'il faisait vraiment chaud et l'équipe était vraiment rude. Et ils ne voulaient pas sortir, ils étaient vraiment déterminés. Et voilà, on a fait vraiment l'essentiel, même dans la difficulté. On a vu la qualité de cette équipe et ils ont montré de belles choses, malgré qu'ils jouent à l'extérieur. On essaie de ne pas paniquer, rester tranquille et quand on était moins bien. Et c'était une belle victoire et je pense que, et comme on le disait, c'était bien de gagner ce match pour avoir la confiance contre le match de Maroc qui ne va pas être facile pour nous. Et pour le coach aussi qui vient de débuter, je pense que c'est une belle victoire pour toute l'équipe. Solidaires de bout en bout, les éléphants de Côte d'Ivoire sont venus à bout des Tanzaniens. Prochain adversaire, les lions de l'Atlas du Maroc. Anja Soukoulou, vous êtes intéressé à cette première sortie de Sabri Lamouchi? En tout cas, pour s'y intéresser, nous sommes vraiment intéressés au sélectionneur national. Je peux vous dire que là, sur le plateau, il est relax, mais samedi, c'était une autre personne. Il était dans son match. Pas question de lui arracher quelques mots avant le début de la rencontre. Et pour vous, chers téléspectateurs, nous avons vécu dans les pas de Sabri Lamouchi à l'occasion de sa première à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Baptême de feu de Sabri Lamouchi en tant qu'entraîneur d'une équipe de football et en tant que sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. À l'image de ses joueurs, Sabri Lamouchi apparaît très concentré. On imagine aisément son bouillonnement intérieur. Cyril Domoro, ancien capitaine des éléphants et membre du staff du franco-tunisien, lui apporte son soutien au bord de la pelouse. Le président de la Fédération ivoirienne de football s'installe sur le banc des éléphants pour lui aussi témoigner sa confiance à Lamouchi. Sidi Diallo et Sabri Lamouchi déclinent tous les deux poliment les demandes d'interview de la télévision nationale. Plus tard, à la fin du match, répondent-ils. Premier hymne national de Côte d'Ivoire pour Sabri Lamouchi sur le banc des éléphants. Le sélectionneur national est très ému. Il bénéficie du soutien du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui lui prodigue quelques encouragements. Pendant le match, l'ancien international français passe la majorité du temps debout. Il fait partie de cette race d'entraîneurs qui distillent leurs consignes dès que l'occasion se présente. Il place et replace ses joueurs. Il vit le match avec eux. Le match s'achève. L'histoire retiendra que Sabri Lamouchi a commencé sa carrière d'entraîneur avec une victoire. Que d'autres victoires suivent. Et Anne-Marie Nguessan, vous avez eu la réaction de Bell, Antoine. L'ancien international camerounais Joseph Antoine Bell, au caractère bien trempé, on le sait, a assisté à cette rencontre Côte d'Ivoire-Tanzanie. Nous avons donc saisi l'occasion pour lui demander son avis sur le nouvel entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Il est difficile de douter que Sabri Lamouchi ne sache pas comment on joue au football. Je crois que ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, que les Ivoiriens n'expriment peut-être pas correctement, c'est qu'il s'agit d'une surprise. Donc, on ne savait pas
que la FIF aurait pu penser à lui ou que la FIF le connaissait, et on ne savait pas non plus que lui pensait à l'Afrique en général et en particulier à la Côte d'Ivoire. Que maintenant que c'est fait, que ce soit une erreur ou pas, il faudrait regarder devant et se demander ce qu'on fait. Et je crois que de ce que je sais de Lamouchi, c'est un garçon qui est intelligent, il saura gérer la suite. Vous savez, tout est une question d'adaptation. Il n'est pas dit que dans la vie on ne rencontre que des problèmes qu'on connaît déjà. L'intelligence, c'est de pouvoir résoudre des problèmes précisément qu'on ne connaît pas, qu'on n'avait pas rencontrés auparavant. Et je pense donc qu'il sera en mesure de résoudre ce problème-là et de se faire apprécier du public ivoirien. Et Anne-Marie Guessin, juste après Antoine Bell, il y a eu la réaction du président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale qui a déjà appelé à l'union autour de l'équipe nationale respecte